Bonjour les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT BIOF. Dans cette séance, on va faire un exercice pour la préparation du premier devoir S1 qui concerne la chimie, le suivi d'une transformation chimique par la mesure de pression. L'atmosphère, à cause de leur participation dans la formation des pluies acides qui sont nocives pour l'environnement d'une part et l'augmentation de l'effet de serre d'autre part, l'objectif de cet exercice est d'étudier la cinétique de dissociation du pentaoxyde de diazote N2O5 en NO2 et O2. Donné, on considère que tous les gaz sont parfaits. La constante des gaz parfaits R est égale à 8,31 dans le système international. L'équation d'état des gaz parfaits, PV, est égale à nRT. On met du pentaoxyde de diazote dans une enceinte initialement vide de volume constant V est égal à 0,5 litres muni d'un baromètre pour mesurer la pression P à l'intérieur de l'enceinte à une température constante. T est égal à 318 degrés Kelvin, voire figure. Voilà la figure dans laquelle je mets ici le milieu réactionnel. Et par l'intermédiaire de ce baromètre, je mesure la valeur de la pression des gaz qui sont formés. On mesure au début la dissociation à T est égal à 0 à l'intérieur de l'enceinte, la pression totale. On trouve alors P0 est égal à 4,638 10 à la puissance 4 Pascal. Le pentaoxyde de diazote se dissocie selon une réaction lente et totale modélisée par l'équation de N2O5 à l'état gazeux va nous donner 4NO2 plus O2 gaz. On mesure la pression P à différents instants et on représente la variation de la grandeur P sur P0 en fonction du temps. On obtient le graphe représenté dans la figure 2. Voilà le graphe qui est représenté dans la figure 2. Delta représente la tangente à la courbe P sur P0 en fonction du temps à l'instant T est égal à 0. Donc pour la première question, calculer la quantité de matière N0 de pentaoxyde de diazote dans le volume V. Or, le pentaoxyde, c'est un gaz parfait, donc il va obéir à l'équation d'état des gaz parfaits. P fois V est égal à nRT. Voilà donc pour la première question. Calculons la quantité de matière N0. Donc, d'après l'équation d'état des gaz parfaits, d'après l'équation d'état des gaz parfaits, on a des gaz parfaits, on a P0 fois V est égal à N0 RT. Donc cela implique que N0 est égal à PV sur RT.
Or, d'après les données, on a la valeur de P0 est égale à 4,638, 10 à la puissance 4. Donc, application numérique, N0 est égal à 4,638 10 à la puissance 4 fois le volume qui est égal à 0,5 litres. Je le convertis en mètres cubes pour utiliser l'unité de système international, c'est-à-dire 0,5 litres, c'est-à-dire 10 mètres cubes, ou 1 décimètre cube est égal à 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Sur la valeur de la constante des gaz parfaits, R est égal à 8,31 dans l'unité du système international, fois la température en degrés Kelvin, 318. Donc, en faisant cette application numérique, on trouve que cette valeur est plus proche à 8,810 à la puissance moins 3 moles. On passera maintenant à la deuxième question. Donc, dans cette deuxième question, calculer l'avancement maximal de cette réaction. Donc, l'avancement maximal de cette réaction, c'est-à-dire le X max. Donc, pour calculer le X max, on va établir le tableau d'avancement. Voilà, donc j'écris le tableau d'avancement ou bien la réaction dans son état qui est plus simple. De N2 au 5 à l'état gazeux, il va nous donner 4 NO2 à l'état gazeux plus O2, toujours à l'état gazeux. À l'instant T est égal à 0, l'état initial, on a ici N0, 0, 0. À T final, on aura N0 moins 2x max. Ici se forme 4x max et ici x max. Donc, le réactif limitant c'est N2 au 5. Donc, pour trouver les x max, lorsqu'il y a disparition totale de N2 au 5 moins, c'est-à-dire N0 moins 2x max est égal à 0. Donc cela va nous donner que x max est égal à N0 sur 2, c'est-à-dire que le x max est égal à 4,4, puisque N0 est égal à 8,8 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance moins 3 moles. Donc c'est ça la valeur de x max. On passera maintenant à la troisième question. Exprimer NT, la quantité de matière totale des gaz dans le volume V à l'instant T en fonction de N0. Voilà, expression pour la troisième question. Expression de NT, c'est-à-dire la quantité de matière totale, la quantité de matière totale des gaz.
Donc, n de t, d'après ce tableau d'avancement, d'après le tableau d'avancement, on a à l'instant t, or l'instant t, c'est l'instant qui existe entre t est égal à 0 et t, c'est-à-dire à l'instant t, on aura ici n0 moins 2x, ici se forme 4x, et ici se forme x. Donc la quantité de matière totale à cet instant, n de t, est égale à n0 moins 2x plus 4x plus x. Donc cette valeur, cette expression de n de t en fonction de n0x sera égale à n0 moins 2x plus 4x plus 2x plus x, c'est-à-dire plus 3x. Donc c'est ça l'expression de n de t en fonction de x est égal à n0 plus 3x. On passera maintenant à la question 4. On passera à la quatrième question. Donc, dans cette quatrième question, en appliquant l'équation d'état des gaz parfaits, établir la relation P sur P0 est égale à 1 plus 3x sur n0. Établissons cette équation. Donc, on établit établissons que P sur P0 est égal à 1 plus 3x sur n0. À l'instant t est égal à 0. À l'instant t est égal à 0. On a P0 fois V est égal à N0 RT, c'est-à-dire d'après l'équation d'état des gaz parfaits. À l'instant T, on a P fois V est égal à N total. Or, on a trouvé que N total est égal à N total fois RT. Or, N total est égal à N0 plus 3x fois RT. Voilà, donc j'appelle cette relation 1, celle-ci relation 2. Et je mets relation 1 sur la relation 2, ce qui va nous donne que PV est égal à N0 plus 3x en facteur du RT sur P0V ici sur N0. Donc je peux simplifier le V avec le V sur N0 fois RT ici. Et le RT avec le RT. Donc cela implique que P sur P0 serait égal à N0 sur N0, c'est 1, plus 3x sur N0. Voilà, on a établi cette relation. Après, on passera à la question 5. Trouver l'expression de la vitesse volumique en fonction de N0, V et la dérivée par rapport au temps de la fonction P sur P0 en fonction du temps. Calculer sa valeur. Donc voilà l'expression de la vitesse volumique.
Voilà, cinquièmement, expression de la vitesse volumique. Expression de la vitesse volumique en fonction de N0, V et D de P sur P0 sur dt. Toujours dans le cas de l'expression de la vitesse volumique, c'est-à-dire dans le cas où on veut donner l'expression de la vitesse volumique, le point de départ, c'est la définition. Donc, on sait que V, d'après la définition, est égal, c'est-à-dire la vitesse à l'instant t, est égale à 1 sur le volume de la solution d de x sur dt à l'instant t. Donc, je cherche toujours la relation qui existe entre P sur P0, puisque je cherche la dérivée de P sur P0, et en plus parce que j'ai dans les variations, la représentation de P sur P0 en fonction du temps. Donc, pour trouver la vitesse, il faut donner tout d'abord l'expression de P sur P0 en fonction de l'avancement. Voilà, donc on sait que, ou bien on a P sur P0 est égal à 1 plus 3x sur N0. Donc, je fais la dérivée des deux membres de cette équation. Donc, cela implique que d de P sur P0 sur dt est égal à la dérivée de cette expression. La dérivée de 1 est égale à 0 puisque 1 c'est une constante. 3 sur N0 c'est une constante. Je le fais sortir de la dérivée d de x sur dt. Donc, pour faire apparaître cette relation, je multiplie les deux membres de cette équation par 1 sur v. Donc, on aura 1 sur v d de p sur p0 sur dt, qui sera égal à 3 sur n0, 1 sur v d de x sur dt. Or, cette expression n'est que l'expression de la vitesse vt, comme on a donné dans la définition. Donc, cela implique que vt, expression de la vitesse, est égal à n0 sur 3v. Je vais monter ici le n0 et divisé par 3 d de p sur p0 sur dt à l'instant t. Et c'est ça l'expression de la vitesse qu'on vous voyez en fonction de n0, de v et de d de p sur p0. Calculons la valeur de la vitesse à l'instant t est égale à 0. Donc, calculons v à l'instant t est égal à 0, qui sera égal à n0 sur 3v delta, puisque le d de p sur dp0, elle représente la pente de la tangente à l'instant t est égal à 0. La tangente, elle est donnée dans la représentation graphique. Donc, on a la représentation de la tangente à cet instant. Voilà, delta de P sur P0 sur delta de T. Donc, j'ai la valeur de N0 déjà calculée est égale à 8,810 à la puissance moins 3 sur 3
multiplié par la valeur de volume, je laisse l'unité de volume, le litre, c'est-à-dire je le divise par 0,5 litres. Le delta P, c'est le coefficient sur delta T, c'est le coefficient directeur de la tangente à l'instant T est égal à 0. Donc ce coefficient directeur, je prends deux points qui appartiennent à cette tangente. Je prends ce point-là. Donc je prends ce point-là. Et je prends ce point-là. Donc ce point a pour valeur, voilà, ici, est égal à peu près 11. Si je fais la projection de ce point sera ici, c'est-à-dire à peu près est égal à 11. Donc 2,5 moins 1, le coefficient directeur, c'est multiplié par 2,5 moins 1 sur, pour le 2,5, ce point-là qui a pour coordonnée 2,5, il a pour abscisse 11. Donc c'est sur 11 pour le 1, l'abscisse est égal à 0. Et je fais l'application numérique. Je trouve que cette valeur est à peu près égale à 0,8 10 à la puissance moins 3 mol pour le volume, c'est litre moins 1 parce que j'ai pris l'unité de litre, et pour le temps, minute moins 1. Donc c'est ça la valeur de la vitesse à l'instant t est égale à 0. On passera maintenant à la sixième et dernière question. On considère maintenant l'expérience initiale réalisée dans un bain-marie à 40 degrés Celsius. Représentée sur le graphe ci-dessus, l'allure de la courbe obtenue est utilisée et justifiée brièvement. Donc justifié, ici c'est justifié. Donc la question 6. Donc pour la question 6, je veux faire la représentation à l'instant t est égal à 40 degrés Celsius. Donc à t, à une température, à la température petite t qui est égale à 40 degrés Celsius, je la convertis en degrés Kelvin. Donc grand T en degrés Kelvin, ça sera égal à 40 plus 273. Donc il sera égal à 3, 11, 3, c'est-à-dire est égal à 313 degrés Kelvin. Donc je veux donner l'allure de cette courbe à cette température. Et la température à laquelle elle est représentée, la courbe, est égale à, voilà, donc les données est égale à 318. Donc c'est-à-dire, je vais faire la représentation à une température qui est inférieure à celle qui est représentée. Donc on sait que la température est un facteur qui est cinétique, puisque la température diminue, plus que la vitesse de la réaction diminue. Voilà pour cette représentation. Elle aura cette allure, c'est-à-dire on atteint le maximum voilà, dans un temps qui est plus long. Donc, plus que la température diminue, plus que la vitesse de la réaction
diminue. C'est ça, la représentation AT est égale à 300, l'allure de la représentation AT est égale à 313 degrés. Cette représentation, elle est donnée à une température est égale à 318 degrés Kelvin. Donc, on arrête ici.